Ok, je crois qu'on est bon là. Bonjour et bienvenue à tous. Nouvel épisode de l'étincelle. On veut tester du nouveau jeu et on veut tester Absolum. Alors on se lance de suite. On doit choisir un des deux persos. Et un des deux persos, c'est lui. Qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas. On va prendre lui. Let's go. Je sais pas où mettre la cam. On va la mettre là. On verra. Ah, ça va gêner les... Okay. Donc on est dans un univers de magie. On a du lore, ce qui est plutôt... ce qui fait plaisir. On a un jeu qui utilise des noirs très très profonds. Et c'est cool parce que ça lui donne directement une vibe... voilà, c'est sérieux quoi. On n'est pas là pour déconner. Ok, quand je vois ça, à quoi je m'attends? Alors le problème c'est qu'on sait, on sait des choses. On sait que c'est un... peut-être un Streets of Rage-like. Ok, on doit sauver le royaume. Jusque là... si c'est in-game, c'est beau. Si c'est... ah bah là c'est du flex. Hein. Si ça nous amène à de l'in-game comme ça, naturellement c'est du flex. Ouais, c'est du flex. Ils ont fait ça. Bam! Ok, un convoi de prisonniers qui arrive et il faut qu'on aille sauver notre rhum. Est-ce qu'on peut aller dans le feu? Non. On commence à chercher la merde. Est-ce qu'on peut taper le collègue? Non. J'espère qu'il y a du friendly fire. Alors, je comprends que on a un acolyte qui est contrôlé par le CPU parce que je sais de fait que ça se joue à deux en coop. Donc on est sur du roguelike coop en beat'em all. Donc on est sur du Streets of Rage like parce que c'est l'équipe qui a fait Streets of Rage. Alors aptitude et frappe, c'est quoi la différence? Ok. Ok, une épée, un coup d'épée ou un coup de poing. Ok, on saute avec B. On castagne. C'est quoi le coup le plus puissant que j'ai? Ouais, ok, en bas à gauche, la barre de vie des ennemis. On charge de la mana lorsqu'on met un coup. Super. Jusque là, ça va. Oh, on peut faire des prises au corps. Ah, très très cool. Ok. Alors, il y a un truc que je veux voir. Ok, il était stun là, l'ennemi. Donc, ouais, ok. Je sais pas si vous avez vu, mais ça rebondit sur les murs. Et ça, c'était un mécanisme qui avait été introduit dans Streets of Rage 4. Qui est développé par la même équipe. Et c'était une méca qui donne un dynamisme fou au jeu, quoi. Alors, si on fait ZR, on peut activer un arcana. Ok, ça vide la barre de mana. Ok. Ça vide la mana, mais en échange, c'est un gros coup. On peut fouiller avec R. On peut... ok, on récupère de la mana. Qu'est-ce que c'est qu'il y a au sol là? Ok, c'est une sorte de caméra. Ok, on a une sorte de déviation avec A. Ok, donc il faut les timer. On essaye encore. Essaye. Bon, on n'essaye plus. Let's go. On va essayer de se battre. On va voir ce qui se passe. Ah, il se passé un truc à l'instant. Ok, bon, c'est pas grave. On est au début du jeu, à mon avis, ça va. Je suis pas très fan d'avoir un collègue qui est joué automatiquement parce que bah, je vais faire en contrôle. S'il n'y a pas besoin de lui, enlevez-le. Et s'il y a besoin de lui, j'aimerais pouvoir avoir tu vois, la possibilité de prendre des décisions, etc. Je suis pas le plus fan. On peut prendre un caillou.
Et on peut le lancer. Est-ce qu'on peut courir? Oui, on peut courir en double pointant. Ben, on allait nous la prendre. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Regarde. Oh, c'est con, par contre, le R au-dessus de ma tête. C'est pas très élégant. Je sais pas s'il n'y avait pas moyen de le faire plus élégant. Dans un jeu qui est aussi beau, t'as presque envie qu'il n'y ait pas d'interface, quoi. Ah, alors. Ok, on y va, on arrive. Donc, on brise les liens, ça s'ouvre, elle sort. Voici notre queen, elle est enceinte. Ok. Ah. Alors. Ok, on doit choisir un rituel. Oh, c'est cool ça. Alors, on a l'aptitude brûlante et la frappe brûlante. C'est quoi la différence? L'aptitude brûlante, c'est une aptitude et elle inflige l'effet brûlure. Brûlure 4 dégâts par seconde pendant 4 secondes. Ok. On peut avoir des détails. Maintenez X pour... Ah non, c'est okay, X, une attaque puissante mais lente. C'est un gros cas. Okay. Et là, on a un coup plus rapide. La dernière attaque s'appelle coup final. Ok. C'est la même chose. Non, on va plutôt partir là-dessus. Okay. Oh merde, j'ai lancé mon caillasse. On n'a pas eu l'occasion d'utiliser l'esquive encore. J'ai envie de l'utiliser. Ah, il faut le faire au bon moment là, Paris. Encore une fois, juste pour voir. Bon, on entame. Ok. Hein? Ok. Attends, je prends un caillou, moi je vous le lance dessus. Tiens. Ah. Ok, d'accord. On a compris. Il faut peut-être vous lancer ou vous passer par-dessus. Ah, peut-être on va faire. Peut-être on peut faire ça. Oh, il se relève rapidement. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait le cousin? Ah, si on crève de suite, il se passe quoi? C'est trop con. Wow. Ok. Oh, ok. Bon, il avait un corps à corps. Ok. Et là, on voit ce qui se passe. Ok. Notre mère. You gave your life for me. I give it back, true to our pact. Azra wants to muzzle magic. He must fall so that Talam can flourish again. I am barely free. His control of magic is too strong. My own body will not give birth as long as he rules. Ah, ok. You'll have to weaken. Elle est jolie l'histoire, c'est sympa. Donc on doit libérer la magie pour qu'elle puisse accoucher. There is one nearby in Grandery, the troubled realm of the Mad Underking. Give him rest. Donc on est au foyer du... j'ai pas vu. When I created this safe haven, I ensured a ritual of fire would be maintained here. We need both its power and its Ok. Go now and strike. Donc on va vers la droite. Oh, graphiquement, c'est envoie du lourd.
children of Uchawi. Uchawi. Praise the blessed mothers. Death will mean nothing for their chosen children. Your mother bears life. She is the first root sister to do so. It's a good omen. Ah, la première des sœurs racines a porté la Like vie. this old tree, I may be waning, but I still serve. Beyond the altar, you will reach Granary. There, you should find. Ok. My tree is famished. Here in Grandeur. Ok. Ah, on peut se battre. Donc on a un mannequin. Alors c'est quoi le fameux coup final? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. On peut enchaîner. Est-ce qu'on peut casser un combo? Est-ce qu'on peut casser et reprendre un combo? Non. Ok, ça y a pas de combo là-dessus. Ok. Je pense que le jeu il est volontairement simple au début parce qu'il va vouloir en rajouter des tonnes ensuite. Ah ok, on peut changer d'arcana. Mais pour l'instant on peut pas le faire. Ok, on peut changer de personnage, mais ça nous intéresse pas. On peut jouer en ligne, et ça c'est cool. On peut relancer une partie. Allez, on va relancer de suite. Bah oui, hein. Alors est-ce que quand tu relances, l'histoire est la même? Ouais. Ah. Ok. Donc on reprend du début, laquelle on veut des deux. On va toujours garder... Ah, on peut tester la deuxième, allez. First light pierces the skin of darkness. Many greetings be upon you, children of Yuchao. As it is our first encounter, it will help you trace your steps to reach it. Ok. Elle est où la map? Ok. Moins pour ouvrir la map. Wow, la map elle est magnifique. La map elle est juste trop belle. C'est pas possible. Oh, elle perd en qualité à ce que tu zoomes. Forcément. Okay. Ah, donc là ça veut dire que quoi? Il y a deux chemins? Oh, c'est cool ça. Allez, Côte Sauvage, Granary. Ah, là je suis tout seul. Ah, moi je suis cool, moi, je suis très content d'être tout seul. Ah ok, bon, ça va pas durer longtemps je pense. Ah ok, la Paris c'est vraiment très fort. On enchaîne. Est-ce que les coups rapportent quelque chose? 29 coups, ça diminue. Ça rapporte effectivement une sorte de ressource, une monnaie dans le jeu. Ok, très cool. Donc on est encouragé à bourrer. Est-ce qu'on peut aller en haut? Non. Oh là 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 là, graphiquement c'est beau. C'est déconné, c'est déconné. Alors on veut d'abord se faire les oiseaux. Après les oiseaux on n'a pas peur parce que... Voilà. Maintenant on a compris. Ok, ça résiste à une frappe normale. Par contre... Ah ok. En fait c'est mon pari qui est enflammé. Très cool. C'est dynamique. We are slowly taking back our land. Accept this modest reward. Ok. Des cristaux. On prend les cristaux. On en a 15. Il y a un petit lapin. Qu'est-ce qu'il veut, le petit lapin tout cute au-dessus? Ok, on peut rien faire. Ok, ça se protège. Ouais, non, en fait c'est juste... Ok. On est vraiment à la Street of Rage.
j'ai une double. Non, on continue nous, on l'enchaîne. Ok. Alors, on a le choix, un anneau de magie, qui nous donne plus 120% de mana. Ok. Et ok, c'est pour consommer les arcanes. Et là, on a des épices de cuisine, 30% de plus de PV. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop... Ok. J'ai l'impression qu'on est plus porté PV que magie pour l'instant ici. J'ai pas utilisé encore une seule fois les arcanes. Ah, merde, il y avait du pain. Ça redonne de la vie. Ok. During the pact, the Underking guided ships to safe shores. But now, under Azra's rule, open borders Ok. À quoi elle sert la rope qui est là, on peut l'attraper? Non. Continuons. Ça bouge bien, hein. J'ai pas dit encore, mais les contrôles, bref. On sent que les mecs sont... Ok. Bon, là, ça va être... Voilà. Ok, eux, ils se brisent pour pas que tu puisses continuer à les comboter. Génial, 160. Shrine is shackled. Ah, ok. Est-ce qu'on y va et on casse tout? Ok. Petit truc pourri. Ah, alors. Qu'est-ce que c'est? Ah bah là, on n'a pas le choix. Si, on a le choix. Toujours le choix. Alors, on a un rituel d'eau. Le lancer emprisonne les ennemis dans une bulle d'eau. 4 de dégâts. Et lorsque ça éclate, ça repousse les ennemis. Ah! Et ça intervient lorsque tu lances quelqu'un, c'est-à-dire lorsque tu chopes un ennemi et que tu fais Y pour le projeter. Ah, repos rafraîchissant. Ah, putain, ça c'est intéressant. Ça c'est plus fort. C'est plus fort. Donc, lorsqu'un ennemi frappe le sol, il génère de la mana. Ah, c'est con, j'ai envie d'essayer la bulle d'eau. Alors, c'est l'autre qu'il fallait prendre, je pense. aim to put all their hands are so full of enslaved powers that do you feel the strength? There is another feel the ritual strength. maker nearby. I will mark it on your map. Ok. Donc, on va sur la carte et... Alors, ok. Et on peut voir où on est actuellement. Putain, qu'est-ce que c'est bien. Oh, je sais pas, hein, mais pour l'instant, je trouve ça tellement bien. Il y avait ce truc dans les beat'em up, dans les jeux de baston, enfin, à scrolling, où effectivement... Alors, Street of Rage 4, c'est un jeu fantastique, attention, je dis pas le contraire, hein, parce que moi, Alors, il y a aussi le biais de la licence, qui est une licence légendaire, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait ce truc d'un genre qui a assez finalement qui a évolué lentement par rapport à d'autres genres de jeux. Là, donc on a quand même et le roguelike, c'est quand même la méca de ces, on va dire, 10 dernières années. Je fais très large, mais on va dire allez, même des 5 dernières années. C'est une des mécas qui est le plus en vogue et c'est une des mécas qui te dit tiens, on est dans ces années-là, tu vois. Et The cataclysm eroded the bond between tribes. Azra finally broke it when his tributes forced them into scarcity. c'est tribute avec un T. Ok. J'avais bugué. Et en fait, These fires are havens created by the Root Sisters. You ok, donc là on va sûrement restaurer notre vie. Voilà.
does not waste her time idly. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser? Ah, il y avait quelque chose, une poire. Ok. Ouais, ce que je disais... It's closed. Ah, alors c'est fermé, mais on a vu des méchants derrière. Il y avait des méchants. Ok, c'est ce que ça veut dire qu'on va pouvoir revenir et tout, parce qu'on voit des gars là derrière. Eh les gars. Ok. Ouais, ce que je disais c'était que finalement c'était un genre qui avait bougé, attention, dans le corps mécanique du gameplay, c'est-à-dire dans comment je bouge, comment je frappe, etc. On a eu des évolutions qui ont été amenées, on a eu du dynamisme qui a été amené, on a eu de la souplesse dans les contrôles, on a eu plein de choses, mais en dehors de ça, sur les jeux qui ont le plus marqué, on a encore... On attend encore un jeu qui dépasse la scène indé. On attend encore un jeu qui sort de la scène indé et qui est là et qui nous dit oh, la bubule. Attends, encore la bubule. On fait encore la bubule. Ok. Donc ça fait des dégâts, ok. Ah, mais c'est des cousins ou on leur casse la gueule aussi? Non, ils se battent entre eux, on les laisse pas. Laissons-les se battre. Alors, ils vont... Attends, essayons ça parce qu'en fait on l'a pas. Ah, intéressant. Merde, je suis obligé de la prendre du coup la potion. Ah ouais. Ok, une bourse d'or, on prend... Ça fait monter l'or. On sait pas encore quel ressort sera quoi. Ouais, pour moi il n'y a pas encore un jeu... je vois pas encore un qui a vraiment brisé la scène indé pour essayer de dépasser ce plafond là. Je me trompe peut-être. Je sais pas non plus. Ah, il est sous bouclier lui. Ah ouais, il peut se mettre sous bouclier, très cool. Laissons-les se mettre, voilà. Il a plus son bouclier. Il est cool ce petit ralenti là, un peu très cinématographique. Je pense que s'il n'avait pas été là, pour me rappeler parfois que je venais de faire un truc cool. Ah, donc j'en ai pris 2. Je pense qu'il est bienvenu. I remember those streets filled with joy, the passion for life. Azra turned their young into grim soldiers. Ouais, ok. J'ai mal esquivé. Ok, il y a un pari. Alors, les effets rituels, les effets des rituels d'eau augmentent de 10%. Ok. Où est-ce qu'elle va lorsque je la prends? J'ai un L. C'est pour communiquer. Non. Ok. Pète la table, pète tout. Oh, on peut pas passer par-dessus. Bon. Oh, abusé. Ah, c'était juste un petit décor. Ok, cool. Très très bien ça. Très très bien, plutôt. Ça nous sort du truc très couloir. Battez-vous entre vous les gars en fait. Moi je viens après. Je vois rien de faire. Je récupère le loot. Ok. Toujours les fameuses esquives et le petit ralenti qui me fait vraiment très plaisir. Les attaques, la cible unique inflige 20% de dégâts. Ok, si tu ne touches qu'un seul ennemi, ça c'est vachement intéressant, voilà. C'est là que ça se parle. Parce qu'effectivement, il y a toujours ce truc un peu brawl, BRAWL.
où tu te retrouves dans la mêlée et tu casses la gueule à tout le monde. Et là, le jeu te dit non, 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 tu isoles les gens. Et là, les attaques à cibles multiples. Ah, ok. Donc le jeu, il me demande de me spé. Moi, j'aime bien le côté isoler les mecs. Mais mon gameplay, c'est quoi? Ouais. This Ok. might be a boon. Attention de pas trop ressembler à Hades, les gars. Quand vous utilisez ces mots-là. Ok, donc là j'avais 10% de dégâts en plus, par exemple. Donc laissons-les s'amuser. Ils sont plus nombreux que lui, donc on va plutôt aller se faire lui. Hop, on le lance. Alors est-ce qu'on a bénéficié des 10% en plus? Alors comme ça on en bénéficie fort sûr. Mais là on en a plusieurs par contre. Donc on bénéficie pas du soutien là non plus. Là encore moins. Oh merde, je l'ai consommé. Oh, ça pêche, ça a une patate. Ça a une patate de ouf. Oh non, j'ai fait le con. Ah, je l'ai pas encore chargé. J'ai voulu utiliser mon... Est-ce que je brûle les choses? Ah ouais, ok. Alors j'avais oublié. C'est vrai que c'est la première aptitude qu'on avait débloquée. Lorsque je dash, je crée une traînée de... Ok. Alors. J'aimerais bien pouvoir aller voir sur la gauche de mon écran. Il y a deux autres... Ok, c'est pas grave. Les arcanes génèrent de grands raz-de-marée. Wow, ça c'est cool. Une vape qui frappe et repousse les ennemis. Et les frappes infligent brûlure. Non, on va essayer le raz-de-marée. I have captured more memories than the sea. On va pouvoir l'essayer très rapidement en plus. On est chargé. Alors, un fruit exotique, c'est quoi? Bah, viens, on prend le fruit exotique, je sais pas ce que c'est. On va lancer du durian dans la gueule des mecs. Tu pues Le fromage, ça redonne de la vie. Et c'est très très bien. On en avait besoin. Alors, la première chose qu'on fait... Ok, là il y a un boss. Ouah. Costaud le zouzou. So it was true. With your choke on your own blood, traitor. Death to you all. Ok, bon le browser. Wow, je pense qu'il va nous buter lui. Ok, on peut pas sauter, on a compris. Moi j'ai une technique, hein. On fout le feu à tout et on se barre. Hein. Bon, c'est pas très efficace en vrai, hein, mais ce n'est pas très efficace. Le problème c'est que Zouzou, wow, il est chaud lui. Okay. C'est quand son moment de faiblesse? Oh, tu peux pas perdre de la vie sur un mec comme ça. Oh non, il lance des cailloux maintenant. Ok, nous aussi. Ah, ok. Ah, on va crever de ouf là. Ouais, on va crever de ouf, c'est pas grave. Ça nous aura permis de faire notre épisode et de regarder un petit peu... Ok, on peut briser son bouclier. Alors, les splendeurs collectées. On a un nouveau score. Ah, c'est cool d'avoir un score de partie. C'est très arcade. C'est intéressant. Ça respecte. C'est très. C'est très jeu vidéo d'arcade, borne d'arcade de l'époque, quoi. Des stats.
Galandra, 45 ennemis tués, meilleur dégâts de combo 507, total de dégâts, ok. Ah ouais, en un combo, on a fait 1/5 de nos dégâts. Les clashs, déviations, les esquives, ok. Clash, c'est lorsque je pense que l'épée vient en contact avec l'épée. Dégâts subis, c'est fait tuer par un tel. On peut afficher l'inventaire. Alors, on avait des rituels. On avait 3 rituels. Et on avait des accessoires. Ok, et on n'a jamais eu d'inspiration pour l'instant. Et là, le jeu, il nous dit... Hein? Ah oui, oui, j'ai eu peur. Ok, la splendeur de niveau 1, splendeur de niveau 2, et presque de niveau Hush 3. now, my dove. My hands will let you fly once more. Okay. This hidden sanctuary was shaped to regrow the Order of the Root Sisters. Every step you make on the land channels its life force to my tree. Our bond is growing, and so are my powers. Even when you fail, you bring us strength. This is a contest of immortals. Azra will bring life back to his vassals until you reach him and deliver Talam and myself from his grasp. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas là encore là. Sisters have many secrets. Ah, ok. Si je saute, ça interrompt ma course. Mais si je rappuie, si je double rappui... Ok. Ok, ça c'est à l'historique de toutes les parties. Ah, c'est bien ça. Killing Azra is our only hope of survival. Reken is an old friend to our cause. I have summoned her. She is intimate with... Ok, donc on va voir sa collègue. Ah non, c'est lui. My Ah non? heart lies in this tree. Our connection with Talam, the roots of my rituals. Feed it crystals and your powers will blossom. Alors, comment on te remplit de cristal? Ok. Ok, c'est là qu'on vient donc s'alimenter de run en run et être plus fort de run en run. On commence avec chaque partie avec 10 PV en plus. On a plus chance, 5% de faire des critiques. Les armes de jet infligent 15% de dégâts, on n'en a pas eu pour l'instant. Et on commence avec 25 pièces chaque début. On va jouer avec les critiques. Et si on débloque 30 de ces zouzous là, on atteint le prochain palier. Ok. Donc les cristaux servent à ça. Blessed mothers. As a guardian, I have faithfully served the treasures of this sanctuary. Ok. Maintenant. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Merde, on vient d'utiliser, tirer une grenade explosive en cloche. Vous chargez vers l'avant, transperçant tout sur votre passage. Donc là, on vient de prendre la vague nécrotique. On génère une onde qui avance. Comment on l'utilise? Draconic Ascent! Step closer. I won't What? bite you. It's good you managed to free the big lady. You did better than any of us. She's tasked me with pushing you beyond your need to improve in every way. I expect you to give everything. Die as often. Ok, si je veux faire un clash, alors c'est quoi un clash? Strike him with your skill or arcana to clash. Hops. Ça c'était un clash?
Non, je suis trop rapide. Draconic Ascent! Trop rapide. A clash is hard to land, but when you pull it off, a clash will disrupt even the most formidable opponent. Try to counter-punish your friend. Non. That's a proper clash. Don't rely on this technique too much if you're struggling. But if a clash occurs, even without doing it on... Ok. Ok, donc elle est là pour nous expliquer un peu tout ça. Très cool. Eh ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici, juste là, sur cette plateforme qui est absolument magnifique. Et je vais vous dire à quel point je pense que c'est trop bien. Ça vient tellement. Ok, je sors de Silksong et c'est intense parce que chaque geste, chaque moment, chaque mouvement, tu sais, il a il y a une intensité de tous les instants où parce que il faut être précis dans les contrôles. Et là, on est sur quelque chose de. Attention, je dis pas qu'il faut pas être précis. I have a blade, Mais power, and a purpose. on a un peu plus de flexibilité et de détente dans ce genre de gameplay là, je trouve. Parce qu'il n'y a pas de platforming et le fait d'avoir viré la plateforme pour se concentrer sur autre chose, je trouve que ça libère de l'espace de tension. Alors il y en a certains qui vont pas aimer. Moi je trouve ça très agréable en complément. Je n'ai pas envie de jouer à un autre Silksong en ce moment. Par exemple, j'ai pas fait Mario Wonders encore. Eh ben, j'ai pas envie de le faire. Parce que c'est de la plateforme et à côté de Silksong, je trouve que ça vient un tout petit peu à un certain endroit, à l'endroit plateforme. Ça vient un peu entrer en collision et ça me plaît pas. J'ai l'impression de déjà faire quelque chose qui y ressemble. En revanche, je trouve que là, c'est une proposition qui me plaît énormément, quoi. Donc moi, je vais absolument continuer. Je trouve ça trop bien. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et dans un style très différent. Attention, hein, je parlais de Silksong à l'instant, c'est magnifique. C'est très bien, etc. Mais là, on est sur une... dans le jeu de société, on pourrait dire qu'il y a des identités selon les pays d'origine, tu sais, qui font des jeux. Alors, est-ce que c'est une patte française? Je sais pas, ça serait difficile à dire. Est-ce que Expédition 33 une patte française? Sans parler du setting, du fait que ça soit mis dans un contexte avec des musiques à la française, etc. Moi, je parle plutôt d'une patte graphique. Je sais pas. En tout cas, merci. Merci aux équipes qui ont fait ce jeu-là. C'est vraiment, ça a l'air vraiment très cool. Je sais pas à quel moment on commence à s'enlacer, effectivement, mais c'est pas grave. Je veux dire, on est sur un jeu qui est à moins de 30 €. Pour moi, personnellement, si je fais 20 heures de jeu et qu'ensuite je pose la manette, je pense que j'aurais déjà été hyper content parce que j'ai vécu un truc très cool. Mais maintenant, voilà, chacun le vit comme il le sent, etc. En tout cas, chez moi, étincelle, gros feu, arcane de feu dans ton front, je trouvais ça très bien. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci. Clic. Et le petit commentaire pour dire que vous avez aimé, ça ferait plaisir. À très vite. Ciao.